Et on va parler de simuler avec son partenaire. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? D'abord, simuler, Catherine Solano, sexuellement parlant, ça veut dire quoi? Simuler, pour la plupart des gens, ça veut dire simuler l'orgasme ou simuler le plaisir. Et c'est assez amusant parce qu'on dit toujours simuler tout court, comme si on n'osait pas parler de plaisir. Donc je me dis, c'est encore un petit tabou dans notre société, mine de rien. Alors en pratique, quand on simule, ça se passe comment? Alors quand une femme simule, elle reproduit ce qu'elle imagine être l'orgasme d'après ce qu'elle sait. Comme dans un film, quoi. Voilà, souvent elle respire plus fort, plus rapidement, elle pousse quelques cris, elle produit quelques soubresauts. Et je crois que Julie prend des notes, non? Non, je note le nom de la gagnante. Ah d'accord. Je l'ai vu se précipiter sur une feuille de papier et son stylo. Je me suis dit, ça a l'air de la passionner. Alors, est-ce que c'est mal de simuler vis-à-vis de son partenaire? Disons que ça peut être une très très mauvaise idée, ça dépend des cas. Et c'est une mauvaise idée surtout quand une femme simule à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle fait croire à son partenaire qu'elle atteint l'orgasme à chaque fois. Du coup, sur le moment, si ça marche, elle est contente, il croit qu'elle a eu un orgasme, mais même justement, si elle est douée pour simuler, c'est une vraie catastrophe parce que comme lui, il pense qu'elle a eu un orgasme, il se dit, je suis un super amant, j'ai trouvé son mode d'emploi, et donc il va forcément pas chercher à faire autrement, donc elle diminue considérablement ses chances d'avoir un vrai orgasme non simulé. Donc c'est pas bien. Donc c'est la meilleure manière de jamais avoir d'orgasme, de simuler à chaque fois. Alors comment se rendre compte qu'elle simule? Alors c'est pas facile parce que beaucoup d'hommes ne s'en rendent pas compte, sinon les femmes arrêteraient évidemment, mais ça veut pas dire qu'il est complètement idiot pour autant, parce que c'est pas facile de je vous le dis tout de suite, allez-y, témoignez, docteur. Vous n'êtes pas forcément idiot parce que c'est pas facile à voir, tout simplement parce que quand une femme a un orgasme, le symptôme, si on peut dire objectif, c'est qu'elle a des contractions vaginales involontaires. Oui, mais ça se voit pas à l'extérieur. Et donc résultat, il y a énormément de femmes et d'hommes qui croient que par exemple il faut crier. Une femme crie quand elle a un orgasme, parce que dans les films, comme on peut pas montrer les contractions intérieures du vagin, forcément, elle va crier. Et je peux vous dire que j'ai eu des cas, mais quand même bizarres, où une jeune fille me disait: comme je ne crie pas, mon copain croit que j'ai pas d'orgasme, alors que j'en ai. Et donc, pour que je crie, il me tape. Je n'invente rien. Donc, il faut dire que beaucoup de femmes n'ont pas besoin de crier quand elles ont un orgasme. On peut crier, évidemment, mais c'est pas une obligation. Mais bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'orgasme? Alors, il y a pas mal de femmes, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'orgasme à chaque fois. On sait qu'en moyenne, une femme a un orgasme une fois sur 2. Bon, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui en ont 3 à chaque fois et d'autres 0. Donc, et alors, ce qui est important là-dedans, c'est que pour une femme, c'est pas du tout une catastrophe de ne pas avoir un orgasme à chaque fois. Il y a des femmes qui disent: moi, j'ai eu du plaisir, j'ai pas eu d'orgasme aujourd'hui, c'est pas grave. Alors que pour les hommes, ils comprennent pas bien, parce qu'en général, pour un homme, un rapport sexuel, c'est un orgasme. Et il se dit, si elle n'a pas eu d'orgasme, ça, c'est catastrophique, c'est que c'est raté pour elle. Et donc, il y aurait beaucoup d'éducation à faire du côté des hommes. Aujourd'hui, simuler, c'est pas non plus très grave quand même. On va pas exagérer. Non, c'est pas très grave. Alors, c'est embêtant, ce que je disais, si c'est à chaque fois. Si c'est occasionnel, c'est pas gênant. Si c'est parce que le partenaire comprend pas, qu'on n'est pas si gêné que ça de pas avoir un orgasme, on simule pour lui faire plaisir, comme ça il est content. Et puis on se dit, je n'ai pas besoin de me forcer à avoir un orgasme, ce qui est pas agréable. Julie continue à Le deuxième gagnant vient de tomber. Deuxième gagnant. Et puis au tirage ou au grattage? Au tirage au sort. Et puis il y a aussi des femmes qui simulent, tout simplement parce que c'est excitant pour elles de simuler. C'est-à-dire qu'elles se disent: je suis pas très excitée aujourd'hui, donc en simulant, ça va faire monter la pression. Et je connais des femmes qui me disent: moi, j'arrive pas à avoir d'orgasme très facilement. Pour en avoir un, il faut que je simule un premier orgasme. Ça me fait monter mon excitation. Et là, j'ai un vrai orgasme. Et dans ces cas-là, non seulement c'est pas une catastrophe, mais c'est une excellente idée. Bon, on parle des hommes aussi quand même. Les hommes simulent aussi parfois. Alors oui, les hommes simulent. Ça étonne toujours tout le monde. Mais alors franchement, il y a pas mal d'hommes qui simulent. J'en ai souvent entendu. Il suffit d'effectuer quelques mouvements. Vous en avez souvent entendu? Ah oui. Entendu me le raconter. Ah d'accord, pardon. Les sexologues, allez, non mais expliquez. Et donc ils font quelques gémissements un peu plus appuyés, ils s'arrêtent à un moment et elles croient qu'il y a eu un orgasme. Et alors, en plus, ça marche encore mieux que chez les femmes parce que les femmes ne se méfient pas. Alors que les hommes se disent: j'ai peur qu'elle simule, elle en fait peut-être un peu trop, méfions-nous. Alors que les femmes, elles se disent pas du tout ça. Mais pourquoi les hommes simulent? Alors les hommes simulent parce que je vais vous donner des témoignages vécus. Alors. Ça m'arrive de simuler pour en finir plus vite avec cette gymnastique. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le désir.
Il y a des hommes qui préfèrent le désir. De temps en temps, je fais semblant d'avoir un orgasme quand je m'ennuie et quand j'ai envie que ça finisse. Ah oui. Ou ça m'est arrivé de simuler parce que j'étais pas au top ce jour-là et j'y arrivais pas. Je voulais accélérer l'histoire. Et en général, c'est suite à une soirée bien arrosée. Il faut en parler ou pas? Alors, disons que c'est difficile de dire je simule à chaque fois, mais il vaut mieux arrêter de simuler. Si c'est à chaque fois, il vaut mieux arrêter de simuler et le dire. Il faut en parler alors, parce que ça va faire un choc, quoi. Si à chaque fois elle hurle et que tout à coup elle hurle plus, on va se dire il y a un truc bizarre. Voilà, ça me rappelle un sketch de Danny Boone sur le sujet, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, qui mais a allez-y. dit jamais joui. Jamais joui, j'étais gênée, il dit, surtout devant les 50 personnes qui étaient invitées à notre anniversaire de mariage. Bon. Ça doit être Donc, drôle, vaut mieux ça doit le être dire drôle avant. raconté par Danny Boone, Ah je oui, suis sûr. voilà. Là, c'est pas tout à fait pareil. Bon, vous nous avez tout dit? Oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux jamais simuler, à mon avis, et expliquer comment on fonctionne dans les deux cas. Et il vaut Et mieux pas ce stimuler que simuler. Il vaut mieux stimuler que Bravo, simuler. Julie. Le mot de Ah, la c'est fin. le mot de la Pris des fin, belles moi, notes, ça. mais ça a marché. Bon, Ah, c'est très joli. c'était bien la chronique, Dr Solano. Oui, j'ai Hein pas simulé que c'était Bah, j'espère. agréable.